Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre et ce jour est malheureusement connu pour un triste événement qui est en rapport avec cette vidéo. J'ai d'abord réalisé cette vidéo en anglais et je vous mets le lien en description. Le Stardox qui devait sortir aujourd'hui sortira donc normalement dans une semaine. Bref, cette vidéo sera un petit documentaire à propos du complexe du World Trade Center. Cela inclura évidemment les tours jumelles, malheureusement plus connues pour leur destruction que pour ce qu'elles étaient, et la nouvelle tour qui les a remplacées et qui n'est pas assez connue pour ce qu'elle est. Les gens connaissent l'Empire State Building, ou le Chrysler, ou les anciennes tours jumelles, mais ils ne connaissent pas le plus grand building de l'Amérique du Nord. C'est pas normal. Bon, peu importe. Les événements du 11 septembre 2001 seront inclus dans cette présentation. C'est en effet un fait important pour le complexe du World Trade Center et pour le monde entier. L'histoire commence en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Pour développer et montrer la puissance du Lower Manhattan, le banquier David Rockefeller a soumis à la Port Authority de New York, une organisation contrôlant plusieurs infrastructures de New York, l'idée de construire un centre de commerce mondial, un World Trade Center. Cette idée n'a cependant été réalisée que 16 ans plus tard, quand Minoru Yamasaki fut nommé architecte principal. Les plans créés par Yamasaki incluaient les mondialement connues tours jumelles, ou 1 et 2 World Trade Center, et 4 autres bâtiments moins importants, 4, 5, 6 et 7 World Trade Center. Et une question élémentaire, et le 3 World Trade Center? En fait, le 3 World Trade Center, ou Marriott World Trade Center, a été créé environ 5 ans après la fin de la construction des tours jumelles et était, à l'inverse des autres bâtiments du complexe, un hôtel. Donc le World Trade Center n'était pas simplement composé de 2 tours, mais d'autres structures également. Mais pour l'instant, intéressons-nous seulement aux tours jumelles. Leur construction s'est achevée en 1973, mais la renommée des tours jumelles ne fut pas immédiate, même si elles étaient les plus grandes tours du monde à ce moment-là. En effet, durant les années 70, les États-Unis souffraient d'une crise économique. Malgré cela, c'est durant cette décennie qu'elles ont été largement médiatisées. Premièrement, en 1974, Philippe Petit a traversé les tours jumelles sur un fil. 3 ans plus tard, George Willig a escaladé la tour sud, la Two World Trade Center. Les tours jumelles devinrent ensuite un symbole des États-Unis. Mais même si le fait le plus connu sur elles est leur destruction en 2001, plusieurs incidents arrivèrent avant cela. En 1975, un feu s'est allumé au 11e étage de la tour nord, la One World Trade Center. Le feu a été rapidement éteint. La première attaque terroriste contre le World Trade Center ne fut pas en 2001, pas encore, mais en 1993, le 26 février, quand un camion piégé avec 606 kg d'explosifs a explosé dans le parking de la tour nord, tuant 6 personnes et blessant 1042 autres. Et cela a probablement fragilisé les fondations, causant l'effondrement des tours 8 ans plus tard. Mais il est temps de parler des événements les plus connus de l'histoire du World Trade Center. Le 11 septembre. C'était un jour comme les autres pour les États-Unis. Jusqu'à 8h46, quand un avion qui devait arriver à Los Angeles a été dévié par des terroristes d'Al-Qaïda et s'est écrasé entre le 93e et le 99e étage de la tour nord. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident. Sur les chaînes d'information, la tour en flammes était vue du monde entier. Pendant que toutes les caméras filmaient la tour nord, un autre avion a été dévié et a touché la tour sud entre le 77e et le 85e étage, 17 minutes plus tard. Le monde entier fut alors témoin du sort de la tour sud. À cet instant, on réalisa qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Sachant qu'ils allaient mourir, quelques personnes se trouvant au-dessus de la zone du crash ont sauté par la fenêtre. Je les ai vus en vidéo et j'ai estimé qu'il était mieux pour tout le monde de mettre les susdites vidéos en flou. La tour sud a brûlé pendant 56 minutes avant de s'effondrer. La tour nord a résisté 26 minutes après la chute de ses jumelles, avant de s'effondrer également, détruisant beaucoup de bâtiments du complexe. Les bâtiments restants ont été démolis après les événements du 11 septembre, car ils n'étaient pas assez résistants pour être utilisés. La fumée dégagée par les tours en flammes était si épaisse qu'elle pouvait être vue de l'espace. Le 11 septembre a été la plus grande catastrophe de l'histoire des ascenseurs. Environ 200 personnes sont mortes dans des ascenseurs dans le World Trade Center. Le site des anciennes tours jumelles a par la suite été nommé Ground Zero. Peu après les attaques, il était nécessaire de reconstruire quelque chose à Ground Zero. Premièrement, la construction du mémorial s'est achevée en 2011. Le mémorial est composé de 2 chutes d'eau, qui sont en fait des trous aux anciens emplacements des tours jumelles, avec les noms des victimes, y compris celles de l'attentat à la bombe, écrits tout autour. Ensuite, la construction du musée s'est achevée 1 an plus tard. Ce musée contient des artefacts reliés au 11 septembre, comme des vêtements, des ruines ou des effets personnels des victimes.
Pour le World Trade Center en lui-même, il était difficile de savoir quoi construire. Quelque chose devait être construit, mais personne ne savait quoi exactement. Beaucoup de forums ont été organisés, beaucoup d'idées ont été soumises. Le design final de la Freedom Tower a été achevé en 2005, même si la construction symbolique avait commencé un an plus tôt. Le département de la police de New York a été très insistant à propos de la sécurité, et c'est compréhensible. Personne ne voulait un autre désastre. La construction de la Freedom Tower s'est achevée en 2013, mais elle avait été renommée 4 ans plus tôt en One World Trade Center, le même nom que l'ancienne tour nord. La One World Trade Center est d'une taille symbolique de 541,3 mètres, ou 1776 pieds, ce qui correspond à 1776, l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Les ascenseurs de la One World ouverts au public montrent une magnifique reconstitution de New York à travers les âges et mènent à un observatoire d'où l'on peut voir toute la ville. La One World Trade Center est la plus haute tour de New York et de tous les États-Unis, plus grande que l'ancien World Trade Center. Il s'agit du 6e plus grand building du monde. Son antenne est la plus grande du monde. Pour les autres bâtiments du complexe, la construction du 3 World Trade Center s'est terminée l'année dernière, en 2018, le 4 World Trade Center a été terminé en 2013, et le 7 World Trade Center en 2006. Mais beaucoup de structures ne sont pas achevées. La construction du 2 World Trade Center devrait finir en 2022, le 5 World Trade Center n'a pas de date prévue, et pour le 6 World Trade Center, rien n'est encore prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus à propos du World Trade Center et du 11 septembre, alors au revoir et que la force soit avec vous.